Salut, c'est les tips pour autistes et c'est Evelyne qui vous parle, autiste Asperger. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de sensorialité. Si vous êtes autiste et que vous me regardez, vous savez généralement que la sensorialité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Soit on peut être hyper sensible ou hypersensoriel ou hyposensoriel. Par exemple, quelqu'un qui est hypersensible va avoir beaucoup de mal à supporter les étiquettes des vêtements, le moindre frôlement. Moi par exemple, j'ai les petits cheveux ici, régulièrement ils vont là. Et alors là, c'est fini, ça se met à me gratter terriblement. Donc ça, c'est le toucher. Mais il y a aussi tous les autres sens. Donc l'ouïe, par exemple, vous pouvez avoir du mal à aller au magasin parce que c'est trop bruyant. Un bruit répétitif peut vous mettre hors de vous. Après la vue, les stimuli visuels peuvent être vraiment difficiles à supporter. Trop de luminosité, vous avez besoin de mettre des lunettes de soleil, des lumières qui clignotent un peu trop. Donc c'est aussi possible en tant qu'autiste d'avoir les deux à la fois, d'être hyposensible sur certaines choses, hypersensible sur d'autres, et même des fois sur la même chose, dans certaines circonstances. Il y a des lumières que vous ne pouvez pas supporter, et d'autres qui vont vraiment vous faire du bien. Et il y a aussi le goût, donc des aliments que vous n'allez pas supporter, des goûts qui sont vraiment horribles pour vous. Donc ça fait que généralement on le voit chez les enfants qui refusent certains plats et on dit qu'ils sont difficiles. L'odorat, oulala, les odeurs, alors ça moi c'est vraiment complètement terrible pour moi. Je ne supporte pas de passer à côté de quelqu'un qui sent, que ça soit bon ou mauvais. C'est vraiment difficile pour moi. Donc par exemple, je coupe toujours ma respiration quand je passe à côté de quelqu'un dans la rue, systématiquement depuis toujours. Donc ça peut être pénible, mais ça peut aussi nous servir parce que on peut être en recherche de stimulation sensorielle, notamment quand on ne se sent pas bien, ou si on est stressé, ou si on s'ennuie, ou si même trop en joie, des fois, trop d'émotions. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques objets que j'ai ici, que j'ai triés pour justement me permettre d'avoir des stimulations sensorielles quand j'en ai besoin. Donc le tout est d'essayer de savoir, de manipuler plusieurs objets, par quel sens, au singulier ou au pluriel, vous pouvez arriver à trouver l'apaisement. Donc c'est complètement personnel en fait, et c'est vraiment à vous de détecter ça, ce qui vous fait le plus de bien. Donc je vais vous présenter diverses choses que j'ai là. Donc moi ce que je préfère, ça pour le coup je l'ai acheté sur eBay, et c'est un petit hand spinner, qui est vraiment très satisfaisant parce qu'il est métallique. J'aime le contact froid et lourd, il est un peu lourd. Il tourne parfaitement bien, sans trop de bruit. Je le mets dans sa petite pochette et je l'ai toujours dans mon sac à main. Et je sais, même si je m'en sers pas souvent, qu'en cas de stress, n'importe où, je peux le sortir et c'est super discret, c'est adapté à la société, personne ne le voit vraiment. J'ai dégoté un peu la même chose, en version plus grosse. À l'origine, il y avait 4 roues qui tournent, mais elles se sont déboîtées et en fait c'est très bien parce que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Voilà. Donc ça, moi, c'est pour le toucher. Le besoin kinesthésique, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est froid, ça griffe un peu, j'aime bien, ça stimule. Et en plus, il y a l'ouïe, ça fait un léger petit bruit de vent, très agréable. Et une vibration dans les doigts. Alors pour le toucher, il y a la balle anti-stress complètement traditionnelle, mais celle-ci, je l'ai trouvée à la foire fouille et elle est vraiment, vraiment agréable. On dirait, vous savez, la pâte à tarte, qu'on fait la pâte à tarte et qu'on la malaxe comme ça. Donc après, encore une fois, ça dépend vraiment de votre sensorialité. Il faut tester, hein, parce qu'il y a des textures que les gens n'aiment pas, qui sont vraiment désagréables. C'est très différent d'une personne à l'autre. Comme je disais, j'aime beaucoup le contact froid, donc j'ai trouvé ça, c'était 50 centimes l'an en période des fêtes de Noël. Et c'est très froid, c'est de la porcelaine. J'adore les tenir dans mes mains, ça se réchauffe vite, mais bon, ça va. Et en plus, le bruit est pour moi extrêmement agréable. Donc voilà, je fais rien de spécial, hein, je n'ai pas de rituel avec ça, c'est juste que de temps en temps, voilà, c'est sur la table du salon, moi je les prends pendant que je discute et j'adore, je fais ça, voilà. Alors ça, complètement gratuit, vous allez peut-être pas trouver la même chose, mais dans un chemin par ici, il y a énormément de l'argile, et ça c'est un caillou d'argile qui s'est fendu en deux, voilà. C'est étonnant, mais en fait il est hyper agréable à remettre ensemble. Et ça fait des années que je l'ai jamais cassé, je sais pas comment. Donc vous pouvez aussi trouver quelque chose dans la nature qui vous plaît, quoi. Ça peut être une branche. N'hésitez pas à récolter des choses, à vous faire une boîte et vous aurez toujours à portée de main quelque chose qui vous fait du bien sensoriellement. J'ai aussi ici l'incontournable petit bloc qu'on trouvait dans les grandes surfaces il y a quelques années. Je pense que ça doit se trouver encore facilement avec beaucoup de choses à tripoter. Donc moi, je suis pas très fan. Ce que j'aime seulement, c'est ça. Le clic-clac est super satisfaisant pour moi. Vous pouvez
pouvez avoir chez vous aussi, ça par exemple, un pinceau. Et un pinceau que vous pouvez, si vous aimez, vous chatouiller. Alors moi, c'est pas trop mon truc parce que je suis vraiment hypersensible de la chatouille. Bon après, évidemment, si vous vous mettez comme ça au milieu de la foule en faisant ça, les gens vont vous regarder bizarrement, mais c'est à vous, hein, si vous assumez, il n'y a pas de problème. Et ça permet d'accueillir aussi la différence. Sinon, voilà, chez vous. Alors ça, c'est un jouet Plan Toys que j'ai depuis des années, je ne sais pas si ça se fait encore, c'était pour mes enfants. Il y a une petite boule en bois à l'intérieur et j'adore le bruit. Mais j'aime surtout plus que tout la vibration. Donc. Et une fois de plus, je fais pas ça toute la journée. Par contre, je le pose sur ma table de nuit et des fois, je dis « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Et rien que de regarder ces couleurs, j'aime beaucoup le bois et le bruit léger. Hop, je le manipule un peu, je le pose et ça fait du bien. Donc vous pouvez mettre un peu chaque jour de petites choses comme ça qui vous font du bien et ça fait vraiment une grande différence. Des fois, on croit que pour prendre soin de soi, il faut prendre un magnifique bain quand on n'a pas de baignoire, partir à l'autre bout du monde quand on n'a pas d'argent, des choses comme ça. Mais vraiment, si vous voulez vous sentir mieux au quotidien, vous pouvez intégrer comme ça des petits trucs, des petits objets qui sont 3 fois rien et qui peuvent régulièrement vous apporter un peu de satisfaction supplémentaire dans la journée. Et notamment corporelle. Ce qui vous permet, je trouve qu'en tant qu'autiste, on a tendance, en tout cas moi, à partir souvent à flotter au-dessus, quelque part là-bas. Et ça me réintègre dans mon corps, ça me permet d'être vraiment là. Alors j'ai aussi des petits cubes de la collection Nature et Découverte Montessori, ça c'est pour les enfants normalement, et l'autre jour j'ai acheté ça. C'est pareil, parce que je pensais qu'en mettant le cube à l'intérieur, ça allait être descendre très lentement avec un petit peu d'air qui s'échappe, et je trouve ça hyper satisfaisant. Bon bah c'est pas le cas, ça rentre d'un coup, voilà. Mais j'aime quand même beaucoup le bruit. Donc il y a ça, il y a une boule. La boule, on peut aussi s'en servir pour mettre dans un bol, par exemple, et en faisant tourner comme ça. Bon là, il faut que les gens qui vivent avec vous supportent. Mais voilà, ça peut être hyper satisfaisant de faire ça pendant un moment, ça vibre dans les mains, c'est un peu hypnotique. Et j'ai fait ça aussi pour ma fille, c'est un gratte d'eau que j'ai trouvé dans n'importe quel magasin. Et du sable. Bon là il est pas assez fin donc je leur achèterai un autre. Mais sinon vous pouvez, c'est très connu aussi, hein, c'est la zénitude zen. Voilà, vous pouvez faire des dessins. Et c'est très agréable de se laisser perdre dans ses pensées comme ça. Alors soit vous ressentez le besoin de le faire et dans ce cas vous le faites à ce moment-là. Soit vous pouvez vous faire un petit rituel à telle heure, à tel moment de la journée. Vous fermez votre porte, vous mettez une affiche ne pas déranger et vous vous adonnez à tous ces petits tripotages qui vous permet justement de soit réintégrer votre corps si vous avez des émotions qui ont été compliquées et vous apaiser, soit partir justement dans votre monde pour vous apaiser dans cette espèce de bulle dont on parle souvent pour les autistes, qui est régénérante, qui est une bulle vraiment positive. Souvent on parle de la bulle des autistes comme étant quelque chose dont il faut les sortir. Moi je ne suis pas d'accord, j'adore être dans ma bulle et souvent ça m'horripile que les gens m'en sortent. Donc vous pouvez aussi cadrer ce moment dans la journée où vous avez le droit d'être dans votre bulle et vous le faites exprès. Et ça régénère à mon avis, en tout cas pour moi, vraiment beaucoup. Donc pour les stimulations olfactives, j'ai pris une petite boîte qui était une boîte de boules Kies et j'ai mis un citron séché dedans. C'est très fort, c'est très agréable. Donc moi c'est pas trop mon truc tout ce qui est olfactif. Je suis plutôt dérangée par les odeurs. Mais il y a quand même des odeurs que j'aime bien, par exemple les pages des livres. Vous pouvez simplement prendre un livre et le tourner comme ça pour le respirer. Sinon, il y a la traditionnelle lavande dans un petit sachet. Là, j'ai mis simplement des herbes de Provence que j'avais dans ma cuisine dans une petite boîte. Ça sent incroyablement bon. Le thym. Pour ce qui est kinesthésique, il y a simplement la pince à presser. Souvent, moi, quand je suis en stress, j'ai vraiment besoin de serrer quelque chose dans les mains. Alors aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose. Ça coûte 3 € au magasin de bricolage ou 4 €. Voilà, c'est pas le pot en bois, je l'avais déjà, mais c'est les boulons. Voilà, c'est des boulons de bricolage. Et quand j'étais au magasin de bricolage, j'ai plongé ma main dans les boulons et je les ai serrés. J'ai dit « Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien !» Ça me décharge de mes tensions, de serrer comme ça. Je serre très fort. Ou alors je malaxe. Donc ça fait des petites traces sur les mains. Donc généralement, pas mal d'autistes aiment beaucoup la forte stimulation sur la peau. Donc malheureusement, il y en a qui arrivent à se faire du mal parce que ils grignotent leur bout des doigts ou ils se font des scarifications, des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment une façon de sentir vraiment une stimulation très forte parce que les boulons, c'est quand même pas tout arrondi, hein. Il y a des angles. Et en même temps, on est en sécurité. Il n'y a pas de blessure, c'est pas grave. Voilà. N'importe quoi que vous trouvez chez vous, que vous aimez, faites-vous une boîte. Je vous montre.
Voilà, juste une boîte, un panier avec tout dedans. Et j'ai aussi une petite voiture qui est toute fraîche et j'aime bien la faire rouler sur la peau, dans la main. Ça peut être vraiment agréable. J'ai quelque chose comme ça pour la stimulation visuelle. C'est très hypnotique, très chouette à regarder. Les petits objets que vous trouvez dans le commerce, sur les sites pour les personnes autistes, ça s'appelle des fidgets en général. Donc voilà, moi j'ai une boîte de petits objets. Voilà. Et donc ce que vous voyez, c'est surtout ceux qui me conviennent à moi. Du coup, il doit manquer pas mal de choses pour certains sens, notamment auditifs. Mais c'est à vous de constituer votre boîte, comme je vous ai dit. Ça, c'est pour le visuel, j'adore. En plus en bois, j'aime beaucoup le bruit du bois, j'aime la texture du bois. Qu'est-ce que j'en fais? Quand il fait du soleil, je le mets dans un endroit où les rayons passent et ça projette de la lumière dans la maison, c'est magnifique. Ou alors je le pose sur un coin de bureau et je le regarde juste quand je passe. Juste le fait de le croiser, ça me fait du bien. Et celui que j'aime le plus, c'est une petite cuillère en plastique parce que ça me permet d'appuyer, de la tenir comme ça et d'appuyer avec mon pouce en faisant un grincement. Généralement, j'aime pas du tout les grincements, mais là, je sais pas pourquoi ça me convient. Donc j'appuie très fort dans la cuillère, la pression du pouce. Comme je vous dis, quand je suis en tension, c'est hyper agréable. Et ça, je le mets dans ma poche de blouson, dans mon sac à main, n'importe quoi. Et si je suis dans une file d'attente et que je commence à stresser parce qu'il y a trop de monde, parce que je supporte plus d'attente, parce que je suis pas bien, hop, je mets ça dans ma main. Ou en rendez-vous chez un médecin, quelque chose comme ça. Puisque j'ai des anxiétés sociales, c'est compliqué. Ça marche très bien pour moi. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous allez trouver quel sens des 5 sens a besoin d'être stimulé positivement. Et dans ce cas, vous constituez votre petite collection d'objets et vous les mettez à des endroits stratégiques et vous pouvez vous apaiser de cette façon-là. À bientôt!